Salut la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous le savez, une nouvelle vidéo. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube. Et n'oublie pas de lâcher ton putain de pouce bleu et aussi ta cloche, ok? Donc, je vais rentrer dans le sujet. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ignorent quel est leur pire ennemi, ok? Je vais te le dire aujourd'hui et n'oublie pas, moi, tout ce que je dis sur mes vidéos, c'est gratuit. Donc, n'hésite pas, quoi. Tu comprends? Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser savoir, tu vois. Et, by the way, très bientôt, je vais avoir ma communauté exclusive. Donc, ceux et celles, admettons, qui seront intéressés d'en savoir plus, admettons, sur quoi que je vais faire et tout ça, laissez-moi savoir sur mes réseaux sociaux. Ça me fera amplement plaisir de vous y répondre. Il n'est pas encore sorti, mais en ce moment, j'y travaille parce que je vois qu'en ce moment, tout ce que je vous prépare, c'est quelque chose de vraiment lourd et vous allez aimer. Et en plus de ça, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu mon certificat en tant que mentor parce que j'ai suivi un programme en ligne, donc j'ai réussi. Thank Lord, c'est ce que je veux dire. Donc, alright, là, on va rentrer dans le sujet. Donc, c'est ça. Je vous dirais que votre pire ennemi, c'est votre ego. Qu'est-ce que c'est l'ego concrètement? Ben, l'ego, c'est simple. C'est ton négatif. C'est ton toi, mais en mauvaise personne. OK? Parce que tu sais, il y a le bon côté de toi, puis le mauvais côté de toi. Je m'explique. Tu as le positif et le négatif. Voilà de même. C'est comme le yin puis le yang. Le yin, ça représente la positivité et le yang, ça représente la négativité. OK? Et vous savez, ces deux choses-là s'attirent. Pourquoi? Parce que ces deux signes qui sont contraints, qui sont contraires, OK? Et c'est ça qui fait qu'il y a une attraction qui se crée. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme vous le savez, deux signes qui sont pareils ne s'attirent pas. Ça se repousse, tu comprends? Deux signes contraires s'attirent, comme je l'ai expliqué. Ce qu'on appelle l'attraction. Et de l'autre côté, c'est la répulsion, OK? Et du coup, vous savez, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, la raison pour laquelle les gens ont du mal à battre leur ego, c'est qu'ils n'ont pas le contrôle. Et c'est très important que vous devez le savoir parce que, vous savez, on a tendance à toujours tomber dans le piège qui est, ah, ben parce que moi j'ai l'ego, que je suis le plus fort, puis que je suis le roi de la jungle, puis c'est ça qui fait que je suis indestructible. Mais la réalité de tout ça, c'est que si tu n'es pas capable de prendre le contrôle sur ton ego, je peux te garantir, tu vas te mettre dans des problèmes. Par exemple, quelqu'un qui a de l'ego, qui a du mal à se contrôler, qui est colérique, qui a du mal à se reprendre de soi-même, tu vas tomber dans des stupidités, ce qui veut dire que tu auras des problèmes non seulement avec la société, avec la police, avec ton environnement, tes amis, ta famille. Puis c'est ça qui va faire qu'après, tu vas te sentir comme une menace. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on est une menace, on a tendance à se rebeller en tout temps. OK? Et je tiens à vous souligner que l'ego, ce n'est pas quelque chose de mauvais en tel qu'il soit, OK? L'ego, tu dois être capable de l'utiliser à ta façon. Tu dois l'orienter de la bonne façon, OK? Je te donne un exemple, OK? Au travail, tu vas avoir tes collègues de travail qui vont te sous-estimer, qui vont te dire que ah ben c'est impossible que tu deviens entrepreneur ou que ah c'est impossible que tu aies une franchise au Québec ou ah c'est impossible que tu aies la liberté financière, ah c'est impossible que tu deviens coach, ah c'est impossible que tu deviens professeur, ah c'est impossible que tu deviens un grand éducateur. Tu vois, toutes ces blablabla que tu vas entendre dans ton environnement, à ton lieu de travail, OK, sache une chose. Toi, le fait que tu as ton ego qui te dit, joue à la dure, fais en sorte d'être dur, sois ferme. Plus que tu es ferme et plus que tu fais en sorte de ne pas répliquer de ce que eux te disent, c'est ça qui fait que ton ego va être là. Ton ego va faire en sorte de nourrir toutes les négativités qui les entourent. Tu comprends? Parce que plus qu'il y a du négatif, plus ça va nourrir ton ego. Et ton ego, si tu es capable de l'orienter, comme je l'ai expliqué, tu as beaucoup plus de chances de créer des bons résultats. Par contre, si tu as tendance à respond, en voulant dire que tu réponds à ce que eux te disent, ben, crée-moi que ton ego
tu l'as mal utilisé à ton avantage et c'est ça qui va faire que tu vas tomber. Moi, vous savez, dans ma vie, j'avais du mal à utiliser mon ego. Pourquoi? Parce que j'avais tendance à tout le temps répondre aux autres. Et quand tu réponds aux autres, c'est comme si tu avais la validation des gens. Et c'est ça qui n'est pas bien. Parce que quand tu as la validation des gens, c'est comme ça que les gens vont te piétiner. Et toi, ton travail, ton but, c'est de faire le contraire de ce que eux ils font. C'est toi qui dois les marcher dessus. Tu dois être un vainqueur. Tu dois être quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sous les pieds. Tu comprends? Tu dois être un guerrier. Vous savez, Dieu a donné ces combats difficiles à ses soldats. OK? Parce qu'ils savent que dans la vie qu'ils ont vécu dans leur époque, c'était tellement difficile. Mais tellement qu'ils ont eu la foi, c'est ça qui ont fait qu'ils ont réussi. Parce que vous savez, comme Jésus l'a toujours dit, la foi, c'est important. C'est la foi qui va déterminer ta réussite, qui est ton succès, qui va déterminer ta destinée, qui va déterminer comment toi, tu vas résister face aux épreuves, aux challenges, aux obstacles. Tu comprends? Si tu n'es pas capable d'être fort, c'est parce que ta foi, en quelque part, elle est faible. Tu dois y travailler. À tous les jours, sachez que on vit des épreuves, on a tous notre histoire. Il y a des moments qu'on va tomber, comme on va se relever, tu comprends? Il n'y a rien de facile. Et comme vous le savez, Jésus l'a dit dans sa parole, qu'il lui, il ne cherche pas les personnes parfaites, il cherche les gens qui sont malades, qui sont des pécheurs, qui sont imparfaits, qui ont besoin d'un docteur afin que ces personnes-là puissent se reprendre en main. Et vous savez, ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de Jésus, et c'est en lien avec le sujet dont je vous parle, c'est que Jésus s'entretenait avec des personnes de mauvaise de vie, et c'est comme ça qu'il a été capable de les ramener au bon chemin. Mais vous savez, avec l'ego, c'est la même chose. Vous devez être capable de ramener votre ego dans la bonne voie. OK? Et une autre affaire que je vais vous ajouter, OK, c'est que malheureusement, aujourd'hui au Québec, il y a tellement de gens, OK, que, désolé de le dire, c'est chiant à dire ça, mais ils vont te cracher dessus. Non seulement ça, j'ai l'impression que on se fait tellement bombarder d'informations tellement inutiles, tellement épeurantes que ça nous donne de l'insécurité. Et croyez-le ou non, c'est ça qui va faire qu'après, on est sous l'emprise du gouvernement. OK? Moi, je vais te dire une affaire. Si tu veux réussir dans la vie ou que tu veux t'échapper de ce système, par exemple, tu n'auras pas le choix de défier la société. Et quand je dis défier, ça ne va pas forcément dire que tu vas les trahir ou que tu vas jouer à la rébellion. C'est pas ça. Tu dois changer ta mentalité de pensée. C'est vraiment ça, en fait. Et vous savez, très peu de gens réussissent là-dedans. Je peux vous dire qu'il y a 3% des gens qui réussissent, qui ont fait ça, c'est ce qu'on appelle les riches, versus les 97% qui sont encore dans cette emprise-là, qui sont les pauvres. OK? C'est une triste réalité. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on nous fait croire que, ah, ben, le fait qu'on est en société, tout va bien se passer, on va avoir une bonne retraite, ainsi de suite. Tu comprends? Tout ça, là, ça, je vous le dis de manière crue, puis de manière radicale, this is all bullshit. C'est tellement de la bullshit parce que, écoutez, vous pensez vraiment que la liberté, c'est le gouvernement qui va vous le donner? Non. La seule et unique personne qui peut te donner cette liberté-là, c'est toi-même. Et la meilleure façon de réussir, c'est simple. Tu dois mettre ton ego en place. Et ton ego, tu dois faire en sorte de l'utiliser de manière intelligente. Ne laisse pas les gens penser que, ah, parce que tu as de l'ego, tu es quelqu'un de négatif, tu es mauvais, t'es un flemmard, oh, t'es un sans-vie, t'es un sans de rien. Tu comprends? C'est pas vrai, ça. Comme je vous le dis, il y a une nuance par rapport à l'ego. L'ego, si tu n'es pas capable de l'utiliser comme je l'ai expliqué dans la vidéo, c'est ça qui va faire que tu vas marcher vers la négativité. Par contre, si tu es capable de l'orienter à ta façon, c'est ça qui va faire que tu vas avancer dans la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça pour vous dire que ça, c'est une chose. Il n'y a rien de facile dans ce monde. Il n'y a rien de facile dans cette terre. Tu veux réussir? Prends des coups. Plus que tu prends des coups,
plus que tu vas apprendre, plus tu vas te relever et plus tu vas être encore de plus en plus fort. C'est ça qui va faire que tu vas devenir quelqu'un d'indestructible. Tu ne laisseras pas les gens te marcher sur les pieds et non seulement ça, tu vas être une meilleure version de toi-même. OK? Donc aujourd'hui, ne te retiens pas, relâche-toi, donne-toi à fond, man. Tu es capable, tu es un homme. Donc peu importe les collades que les gens te donnent, reste fort, stand up, believe in yourself, puis montre-leur ce qu'ils le patron.